7h21, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année et ce matin, vous revenez sur cette vague d'antisémitisme qui a déferlé sur la France, situation de pire en pire depuis le 7 octobre. C'est simple, toutes les digues, Laurent, ont cédé sur l'antisémitisme. Oui, toutes les digues ont cédé. Je me souviens d'un message du présentateur télé Arthur sur Instagram. C'était l'an dernier, le 12 août. L'antisémitisme est passé de la honte à la tendance. La haine est devenue cool. Il y a un discours d'Arthur qui m'avait vraiment marqué en 2025. L'animateur avait reçu en avril à l'Élysée un prix pour son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, Arthur a le courage de prendre la parole. Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et pendant que, parfois, la République hésite, la haine, elle avance. Et tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. Le courage de dénoncer la barbarie islamiste, des publications sur ses réseaux sociaux qui lui coûtent toujours des menaces de mort. Arthur fait partie des rares personnalités médiatiques à s'exprimer. Il s'était adressé notamment au monde culturel. Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix. Les amis d'hier, aujourd'hui si silencieux, ou pire, flous, c'est un abandon. Toutes les digues ont cédé en France ces derniers mois. Dans les facultés, une conférence de soutien au Hamas a eu lieu à l'université Paris 8 en octobre dernier. La haine des personnes de confession juive, l'apologie du terrorisme sur les bancs de la fac, applaudie par 200 étudiants. Condamnez-vous le 7 octobre? Voilà. Et nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre. Une nouvelle fois, des artistes menacés en France. Je me souviens d'un concert d'Enrico Macias saboté par des individus il y a plusieurs mois qui avaient lancé des boules puantes juste avant l'entracte. Il y avait des énergumènes qui ont voulu nous saboter le spectacle. Heureusement que c'était que des boules puantes. J'aurais peur pour vous, mais j'ai pas peur pour moi. Le 6 novembre dernier, le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël avait été perturbé par des militants d'extrême gauche à la Philharmonie de Paris. Des individus arrivés avec des fumigènes dans les gradins. Lâche, merdeux, salopard. La CGT avait lancé aussi un appel au boycott du chanteur franco-israélien Amir. L'an dernier, en juillet, la France Insoumise à Brest avait demandé la déprogrammation du concert du chanteur qui s'est tenu le 6 novembre. Mais d'autres personnalités ont commencé à s'exprimer pour dénoncer le discours de l'extrême gauche, comme Gad Elmaleh sur Radio Classique. Il y a une banalisation, il y a presque une autorisation par ces personnes-là d'un antisémitisme normalisé, banalisé. Toutes les digues ont cédé en France ces derniers mois. Je reprends les mots du producteur d'Amir en novembre dernier. Un jour, il va y avoir un drame et ces personnes en porteront l'entière responsabilité. C'est dans ta rétine l'amour. Merci beaucoup Laurent Tessier qu'on retrouve tout à l'heure. Bon réveil avec Europe 1 matin, il est 7h24, Alexis de la Fléchère. On va parler santé, si vous le voulez bien, à présent avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Chaque année, les mois de juin et de juillet marquent pour beaucoup le grand... C'est le début de la saison des déménagements en fait. Et vous nous parlez ce matin Brigitte de ce qui se joue quand on déménage, de ce qui se joue psychologiquement. Et oui, le déménagement est considéré comme un des événements les plus stressants de la vie. Les 3D, deuil, divorce et déménagement seraient dans l'ordre